Eh bien, l'été est probablement amorcé chez vous et la végétation commence à être magnifique. On ressent de belles émotions à prendre des photos de la végétation et assez souvent, on a des situations comme celle que vous voyez comme celle-là, qui justement, lorsqu'on a pris la photo, il y avait une émotion qui se dégageait, il y avait un sujet qui ressortait, il y avait quelque chose là, qui se passait. Puis on prenait pas juste la photo pour des raisons esthétiques, je vous dirais, mais parce qu'il semblait y avoir quelque chose qui habitait à ce moment-là la scène que vous étiez en train de photographier. Et ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vous proposer une scène à retoucher qui éveillait chez moi des émotions. Mais surtout, ce que je veux faire, c'est regarder un traitement et un rendu de retouche photo qui va aller dans le sens de l'émotion à conférer à la scène. On ne fait pas juste prendre des photos de nature comme ça parce qu'elles sont belles, on peut également essayer d'y traduire une certaine émotion. Et voilà donc ce que je vais tenter de démontrer avec vous aujourd'hui et qu'on va s'appliquer à faire dans cet exercice pratique de retouche photo qu'on va amorcer maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez aux exercices pratiques de retouche photo, ça tombe bien, j'en ai justement plusieurs à vous proposer. Je suis toujours emballé par le travail, les réalisations de photographes qui sont dans ce domaine-là, qui parviennent à maîtriser le volet, non seulement de prendre des photos nature, à l'instar par exemple de Louise Tanguay ici, dont j'aime bien le travail, ou encore si on regarde ici Karen Houghton par exemple, ou encore évidemment le grand maître qui est Philippe Saint-Lezy. Lorsqu'on regarde leur travail, c'est vraiment magnifique. Non seulement on prend des photos de fleurs, ce qu'on fait probablement tous, mais encore là, au niveau de la retouche, encore là, de la façon qu'on vient capter les éléments, qu'on vient mettre les fleurs en vedette, certaines en vedette, c'est vraiment du travail qui est magnifique, qui sont faits par ces personnes-là. Donc, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc, un lien vers les galeries de ces personnes-là que je viens juste de présenter, par exemple, dans ce cas-ci, celle de Karen Houghton également. Mais évidemment, non seulement vous allez retrouver dans le descriptif les liens vers le travail de ces personnes-là, mais encore une fois, vous allez retrouver dans le descriptif un lien pour vous permettre de télécharger la photo que je vous ai présentée à l'origine, donc en format TIFF ou en format JPEG, et vous allez être en mesure donc de retoucher celle-ci selon à votre guise. Vous pourriez suivre le processus que je vais faire ou encore là, vous en allez dans une autre direction et évidemment, vous travaillez avec le logiciel de retouche de votre choix, mais aujourd'hui, moi, je vais travailler avec On1 Photora et on va amorcer le boulot maintenant. Alors, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu dans mon introduction, aujourd'hui, ce qui va guider mon œil, si vous voulez, ce qui va guider mon travail, c'est le fait de conférer de l'émotion à la photo que vous avez devant vous, comme on est en mesure de le faire dans d'autres situations nature là, qu'on est capable donc de trouver. Évidemment, vous voyez bien que ce qui a attiré mon œil, c'est qu'au travers de toutes ces fougères-là, le soleil, où il y avait un rayon lumineux qui tombait précisément sur cette fougère-là, qui est un peu plus isolée donc des autres. Alors bien entendu, la retouche va aller dans le sens, évidemment, de renforcer cet élément-là de lumière émergente qui est là au niveau de cette fougère-là. Alors, ce que je vais faire dans ce cas-ci, je suis dans On1, je vous l'avais dit. Donc, au niveau donc du contraste, on va augmenter le contraste. Au niveau des tons clairs, juste ici, je vais mettre mon avertisseur là au niveau des blancs brûlés. Vous voyez que j'ai donc des blancs qui sont brûlés un tout petit peu. C'est quand même pour ça que je veux diminuer la lueur. Vous allez voir que tout à l'heure, de toute façon, celle-ci va s'exprimer bien largement. Au niveau des tons moyens, on va augmenter un peu ceux-ci. On va faire émerger tout ça. Au niveau des ombres, un tout petit peu, mais on va retomber assez rapidement dans quelque chose qui va accentuer beaucoup le noir en périphérie donc de notre fougère. Au niveau des blancs, juste ici, j'ai pas besoin de retoucher à cela. J'ai pas de blanc brûlé actuellement. Alors ça, c'est tout à fait correct. Et au niveau des noirs, on va certainement aller chercher des points noirs encore plus accentués, je vous dirais. Vous les voyez émerger là à la gauche, mais ça, c'est tout à fait correct parce que de toute façon, on va rajouter éventuellement des éléments de vignettage et des choses comme ça. Alors, au niveau de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant,
on est allé dans cette direction-là. Et au niveau de la vibrance, bien sûr, on va améliorer celle-ci parce que vous voyez, ça vient déjà aider encore plus nos teintes vertes. Alors ça, c'est tout à fait correct. Je ne toucherai pas à la saturation. Donc, à toute fin pratique, au niveau de mes premières retouches, mes retouches initiales, voilà donc, je pense que le chemin parcouru, et ça, ce serait tout à fait correct. Alors, jusqu'ici, donc, si je reviens donc à ma photo d'origine, ce qu'elle était, et donc, juste avec les éléments que je viens d'apporter, voilà donc où est-ce qu'on est rendu avec la retouche de notre photo. Je vais poursuivre ma retouche avec des outils qu'on retrouve dans On1 Photoroll, mais soyez sans crainte, je peux peut-être évoquer des fois des alternatives à ceux-ci. Alors, le tout premier, c'est un outil qui est fort bien réussi, le contraste, dis-je, dynamique. Alors, c'est intéressant, juste le fait de l'activer, déjà, ces réglages par défaut donne quelque chose qui est intéressant et je ne chercherai même pas à bonifier ceux-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est le fait que ça amène un beau micro-contraste à certains endroits. Peut-être que si jamais votre logiciel vous offre un tout léger, peut-être du HDR, je vous dirais peut-être juste un tout petit peu là, une petite pointe de HDR ou encore évidemment, si vous êtes resté dans Lightroom, ben, l'outil de clarté à ce moment-là ou le curseur de clarté va pouvoir vous aider à obtenir un rendu qui est un peu dans la même veine, je vous dirais. Alors, contraste dynamique, juste ici, c'est très intéressant. Là, je vous dirais que je vais vraiment le tournant que je vais prendre, là, je m'en vais vraiment dans la direction artistique que je souhaite en faisant appel ici à l'outil qui s'appelle Lueur. Et dans celui-ci, là, il y a un rendu que j'affectionne beaucoup, que j'aime bien, et je vais tout de suite me tourner vers celui-ci. Vous allez bien voir de quoi il en retourne, et je vais m'en aller. C'est l'outil ici qui va nous permettre de créer quelque chose qui s'apparente à l'effet Orton. Mais dans ce cas ici, c'est un effet Orton, mais je vais aller tout de suite vers cela ici, qui s'appelle, le pré-réglage s'appelle Dark Glow. Alors, comme vous pouvez le voir, ce que ça vient faire, et je vous explique un peu, évidemment, vous pouvez le constater, mais ce que ça fait, c'est que dans le fond, on s'en va un peu vers un effet Orton. Donc, et surtout sur le fait d'avoir apporté du contraste beaucoup en périphérie, comme vous pouvez le constater, et également donc apporter ce genre de léger flou là, donc qu'on retrouve là. Comment est-ce qu'on est capable d'y arriver si on n'a pas évidemment le même outil que dans On1 Photoroll? Bien, vous êtes capable d'apporter un cercle radial et inverser celui-ci pour que, dans le fond, si vous diminuez l'exposition, ben, la diminution de l'exposition va pouvoir se faire ailleurs que sur votre fougère principale. Ça, c'est d'une part. Et si vous dupliquez votre cercle radial et encore une fois apporter un effet ailleurs dans votre photo que sur votre fougère principale, ben à ce moment-là, vous pourriez, dans ce cas ici, appliquer la clarté, mais de façon négative, de façon à apporter ce léger flou-là. Vous vous en souvenez là, de la façon que j'avais dit, comment est-ce qu'on était capable, par exemple, dans Lightroom, de créer l'effet Orton. Ben, si vous vous ramenez à ce tutoriel-là, ben, ça va vous permettre d'obtenir l'effet que je parviens donc à réaliser ici dans Lueur avec le preset là, ou le pré-réglage donc de Dark Glow. Dans les retouches que je vais continuer d'apporter, ce sont des éléments qui relèvent de la texture ou du calque, si vous voulez. Mais bien sûr, il y a des outils qui facilitent la chose dans On1 Photoroll comme dans d'autres logiciels de retouche. Alors, dans ce cas ici, je vais rajouter un élément, je vous dirais, qui est juste ici, qui est Sunflare, qui est juste là. Parce que je veux juste amplifier le phénomène, donc, de la lueur qui arrive donc sur la fougère, mais je veux pas le faire de façon aussi prononcée que vous retrouvez là. Comme c'est là, je vais aller me chercher, c'est une texture ou un élément, si vous voulez, qui est beaucoup plus approprié, et je dirais probablement que je choisirais celui-ci. Alors, évidemment, qui arrive donc du haut, c'est donc cohérent avec ma scène. Bien entendu, actuellement, c'est beaucoup trop prononcé. Non, ce n'est pas une intervention, je veux dire une intervention divine, pas du tout. Alors, je vais vraiment là, atténuer cela ici pour vraiment là, c'est juste un accent, je vous dirais. Je vais probablement l'amener dans ce registre-ci. Donc, ça paraît à peine si je fais juste l'enlever. Comme vous pouvez le constater, là, c'est tout juste un accent de lumière, si vous voulez. Donc, quelque chose qui est très, très, très... qui est tout en douceur. Juste avant que je l'oublie, je sais qu'évidemment, je pense que
On ne peut aller dans On1 Photora sans aller du côté de l'outil de vignette et la fameuse vignette Big Softy qui fait un effet toujours fort intéressant. Alors vous le voyez jusqu'à maintenant. Alors j'ai mon petit sunflare juste ici dans le haut. J'ai ma vignette que je viens d'apporter comme c'est là encore là qui restreint le regard et qui converge, donc qui amène donc le regard à converger bien sûr vers la fougère, dis-je, qui est la vedette. Et je vais conclure ma retouche avec un élément de texture, encore une fois. Parce que si vous avez bien vu les photos ou les photographes qui ont inspiré un peu ma réflexion aujourd'hui, en l'occurrence Philippe Saint-Cloutier, Louis Tanguay ou encore Karen Houghton, ben, quand vous regardez leurs photos, ben, vous voyez qu'il y a toujours un élément de texture. Assez souvent, il y a un élément de texture qui a été apporté à leurs photos. Alors, dans ce cas ici, je vais en apporter un. Mais ne soyez pas surpris, là, je vais me tourner vers un outil dans On1 Photora qui est au niveau de la météo. Parce qu'au bout du compte, là, ce que j'ai constaté, c'est que je pourrais me tourner vers l'outil de texture, mais au niveau des textures, les textures qu'on propose sont les mêmes que je retrouve dans l'outil météo. Alors, il y a une texture qui m'intéresse, que je pense qui est assez judicieuse dans ce cas ici, quoique ça pourrait aller vers toutes sortes de possibilités. Et là-dessus, je vous invite vraiment à examiner quelque chose qui va vous convenir. Moi, je vais aller dans quelque chose qui va être un peu particulier, je vous dirais. Je vais donc me tourner vers de la pluie. Dans ce cas ici, c'est de la pluie, mais je vous dirais de la pluie qui va arriver plutôt du haut. Je vous dirais, oui, cette pluie-là, ça serait tout à fait correct. Bien sûr, c'est exagéré comme c'est là. Soyez sans crainte, on s'en va pas vers cela. Avec ce pré-réglage-là, ici, au niveau de la pluie, malheureusement, il y a du brouillard qui vient s'ajuster, qui s'est apporté. Donc, je vais enlever le brouillard complètement. Donc là, je reviens avec la pluie. Bien sûr, la pluie, elle est beaucoup plus évidente et c'est ça que je veux. Je veux que la pluie soit plus évidente dans les zones noires et les zones d'ombre que dans les zones lumineuses. Alors, bien entendu, comme c'est là, ce que je vais faire, je diminue, bien sûr, la présence, ou si vous voulez, pour en rester à quelque chose qui est une évocation, si vous voulez, juste que les gens disent, il y a quelque chose qui se passe. Là. Comme vous pouvez le voir, là, il y a juste quelque chose qui se passe comme c'est là. Je vous dirais que je pourrais très bien aller vers un masque de luminosité pour m'assurer qu'à ce moment-là, de ramener donc ma pluie à juste plus dans les zones d'ombre et les noirs. Je vais donc inverser mon masque. Alors, comme c'est là, vous vous souvenez du principe au niveau du masque, là où c'est blanc, ça s'applique, là où c'est noir, ça s'efface. Alors, ça veut donc dire que comme c'est là, ma pluie est beaucoup plus présente. Là où les zones sont en blanc, et je vais donc davantage ramener ces éléments-là. Je veux plus ramener mon masque dans les zones d'ombre et les zones beaucoup plus obscures de ma photo. Et donc, je pense que je vais être correct comme c'est là. Je vais donc ramener tout cela et comme vous pouvez le constater, beaucoup moins de pluie. Elle est beaucoup plus présente comme vous voyez ici et en périphérie de ma photo. C'est une évocation qui est là. Il y a peut-être d'autres textures qui seraient plus judicieuses, que vous allez trouver plus judicieuses pour vous. À vous d'explorer le phénomène. Mais je pense que c'est relativement bien là, de ce point de vue-là. Je vais juste regarder au niveau donc, je vais refermer mon masque. Et au niveau de l'opacité, donc, je vais peut-être juste diminuer un tout petit peu celle-ci pour que ce soit plus évocateur, comme je vous dirais, que trop évident. Alors, si je referme donc mon module météo, ben, écoutez, au final, on est parti donc de cette photo-ci et on s'est dirigé vers cette photo-ci. Et comme je vous dis, c'était pour renforcer un peu le volet plus de l'émotion, donc au niveau de cette photo-là, et mieux faire ressortir, si vous voulez, évidemment, la fougère qui est l'élément principal, donc dans ma photo. J'espère que vous avez aimé cet exercice pratique de retouche photo. J'espère que ça aura pu être inspirant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.